à David. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. D'abord, sur la nature de l'État, que c'est un État bourgeois, même si c'est une forme démocratique, que les élections, c'est un terrain miné. Tout ça, je pense que c'est un terrain très dangereux, que les dangers de récupération sont grands. Si on est d'accord. Ce qu'on n'a pas entendu des autres, c'est qu'est-ce qu'ils proposent. Oui, la lutte, c'est ce qu'on se souvient. On se souvient des grandes luttes. Et nous aussi pensons que c'est des luttes. C'est là où les choses se passent. Mais comment stimuler ces luttes? Comment amener les gens aux luttes? Aujourd'hui, regardez le taux de grève. Comparez ça avec le taux de grève des années 70. Alors, comment changer ça? Je pense que c'est facile de construire une pomme de paille pour le détruire. On n'a ni moi ni décibel. On n'a pas dit on nous a taxé d'être pro-électoraliste. C'est pas vrai. On a dit très clairement, pour nous, les élections, la participation aux élections, c'est subordonné au but prioritaire de modifier le rapport de force en faveur de la classe ouvrière pour que cette classe et ses alliés soient en mesure de poser des buts d'envergure et de lutter pour ces buts. Et en fin de compte, c'est le but, c'est la transformation socialiste de la société. Aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est pas là. La classe ouvrière a beaucoup de peine à défendre les acquis. Regardez la privatisation sournoise de la santé. La coalition, la grande coalition, est-ce qu'elle a pu stopper ça? Regardez l'interdiction de la droit de grève dans le secteur public, etc., etc. Regardez la stagnation du salaire réel depuis 30 ans. On veut changer ça, on cherche des moyens. Alors, des autres, on n'a pas entendu comment ils pensent changer ça. Nous aussi, nous n'avons pas la réponse. On participe au Québec solidaire, on participe aux élections. Je répète, ce n'est pas notre priorité, c'est subordonné au but de changer le rapport de force dans la société. Il y a des courants, il y a toutes sortes de courants dans Québec solidaire. Il y a des courants qui sont absolument électoralistes, qui voient ça comme la solution. On va élire un gouvernement, on va changer, on va avoir tout ce qu'on fait. Nous ne partageons pas ces illusions-là. Le fait que dans Québec solidaire, c'est comme une grande coalition, il y a la liberté de courant, il y a la liberté de débat. Et là, on rejoint beaucoup de monde qui est conscientisé, qui a une certaine conscience politique. Et si on ne peut pas convaincre ces gens-là de nos positions-là, on aurait beaucoup de misère à convaincre des gens dans la rue qui n'ont aucune conscience politique développée de nos positions-là. Alors, on trouve que le Québec solidaire, c'est un terrain privilégié pour la gauche révolutionnaire. Et il faut être là. Malgré tous les dangers, on les reconnaît. Mais on n'a pas entendu de vous autres une stratégie qui soit un peu plus réaliste que ça. C'est ça. Camarade Yann, c'est pas un débat entre réalistes et rêveurs. Ou peut-être, mais c'est peut-être pas dans le sens que le dernier intervenant l'a dit. Il veut nous entendre parler de stratégie. Moi, j'ai posé 2 fois une question très concrète. Votre stratégie aux 2 organisations d'entrisme dans les partis sociaux-démocrates, elle est internationale et vous l'appliquez. Les 2 seuls endroits où ça a marché, Berlin, le Brésil, vous coupez, vous enfermez, vous emprisonnez, vous embrigadez. Personne n'a répondu à ça parce que, voyez-vous, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question-là. Sur la question de la stratégie, ça, c'est une prétention très individuelle, dans le sens qu'en tant que marxiste, on sait qu'à travers l'histoire de l'humanité, on est passé par des modes de production successifs. Plusieurs de ces modes de production-là ont duré pendant des centaines et des centaines d'années. Et ça fait à peu près, un bon 150 ans qu'on se bat contre le capitalisme. Et on voudrait avoir grogné tout de suite, bien sûr, l'exploitation capitaliste est épouvantable, mais on peut avoir confiance qu'effectivement, si on regarde dans le passé est garant de l'avenir, on peut avoir confiance que de nouvelles vagues révolutionnaires s'en viennent. Et en tant que marxiste, si on accepte que ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent nos idées, notre conscience, est-ce qu'on accepte ça? À ce moment-là, la prochaine secousse maudite qu'on va subir, est-ce que ça ne mettra pas en mouvement, justement, et questionner cette conscience collective-là?
Ça, c'est la question, puis ça, c'est notre espoir dans le fond. En terminant, réalisme versus pratique. Il y a 2000 ans, on avait quelque chose qui s'appelait l'esclavage. Dans ce temps-là, un être humain qui était un esclave, on appelait ça un outil animé. Okay? Et il y avait des patrons, il y avait des maîtres d'esclaves qui étaient très durs, et il y en avait d'autres qui étaient moins durs. Les plus durs, ils couchaient avec votre femme tous les soirs, puis les moins durs, peut-être, ils couchaient avec votre femme une fois par mois. Un petit coup de fouette de plus, un petit coup de fouette de moins. L'abus au quotidien pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. À ce moment-là, le débat a dû se poser parmi les outils animés. Est-ce qu'on ne devrait pas se battre pour convaincre les maîtres d'esclaves d'être plus doux avec nous autres? Okay? Il y avait sans doute des esclaves comme Spartacus, c'est un nom important ça dans le mouvement communiste, Spartacus, avait une position contraire. Les autres, ils disaient, camarades, outils animés, organisons-nous, unissons-nous. La solution, c'est pas de réformer l'esclavage. La solution, c'est d'abolir l'esclavage. Les rêveurs de l'époque, c'était les révolutionnaires, mais ils ont fini par l'abolir, effectivement, l'esclavage. C'est à ça que je vous convie, dans les prochains mois, c'est de lutter contre ce nouveau régime d'esclavage salarié qui est le capitalisme maudit. Et comme c'est moi qui termine le panel, et comme on s'est un peu chicané entre nous cet après-midi, poliment, moi je trouve qu'une réunion de révolutionnaires, elle pourrait se terminer par quelque chose qui unit les deux factions de la Première Internationale. Ça serait de la chanter peut-être un couplet ou deux de l'Internationale. Qu'est-ce que vous en pensez?